attention de ne pas dévier la vérité parce que tu ne peux pas. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est de dire non. Écoute, la prière, on peut faire la prière à midi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas rentrer dans une conception qui est fausse. Parce que toi, tu ne peux pas. Dis la vérité, c'est ça, et moi, j'arrive pas, et je veux y arriver. C'est tout. Maintenant, quelqu'un, il doit dire, habiter en Eretz Israël, je peux. Maintenant, j'arrive pas. Je vais prier, je fais que j'arrive. Maintenant, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelqu'un, il n'arrive pas à trouver sa parnassa ici, et ses enfants, ils ne tiennent plus, et sa femme ne tient plus, et tout le monde est contre lui, et ça lui fait des choses terribles, et il va craquer, il ne peut plus. Alors il dit, bon, je suis obligé d'aller travailler en Routslares, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va travailler en Routslares, Béhémet, les Amito aussi tenait, il y a une épreuve après, une fois qu'il a tenu ça, après, Chovot Alvavot, il te dit comme ça, Chovot Alvavot, il te dit que quand on te propose un travail, qui est un travail qui est pas bien pour toi, il est aliénant, il est dur et tout. Il dit, si maintenant tu l'acceptes pas, tout de suite après, il va te devenir un travail plus facile. Si tu l'acceptes, ça y est, tu as plongé là-dedans. Maintenant, si tu dis, attends, ce travail, il va me faire ça, je vais perdre du temps, je vais aller là et tout, non, c'est pas pour moi. Alors, si tu acceptes pas, il va devenir un travail qui est plus adapté à tes besoins de Torah et de mitzvot. Mais il faut voir, quand tu as besoin, quelqu'un te propose un travail. Alors c'est là où tu vois la différence entre un fils de roi et un fils de servante. Ici, dans le Maasé, le fils de la servante, le vrai fils de la servante, il s'est vendu au fils du roi pour un morceau de pain. Le fils du roi, il a trouvé un sac de pain dans la forêt. Et alors le fils de la servante, il dit, ah, donne-moi du pain. Il dit, je ne peux pas te donner du pain. Ici, on est dans une forêt, il n'y a pas de manger. Chacun ici, ma vie d'abord. Il dit, non, mais moi je suis prêt à te donner tout. Il dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu n'as rien du tout à me donner. Il dit, non, je te donne ma vie. Je me vends à toi pour du pain. Il dit, attends, d'avoir un esclave, truc, ça c'est intéressant déjà. Ok, alors viens, tu es mon esclave maintenant, et moi je te donne du pain, il n'y a pas de problème. Et il lui donnait du pain, et l'autre il est devenu son esclave. Et quelques jours après, ils ont trouvé le zaken là-bas, l'homme de la forêt qui leur a donné à manger, ils sont sortis, et après il pleurait tout le temps. Il dit, regarde, je me suis vendu, pour quelques jours, je me suis vendu comme esclave pour toute ma vie. Et l'homme c'est pareil. Chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est une épreuve d'imaginaire. Maintenant, combien, dans cette imagination, j'ai une conviction que c'est imaginaire, c'est avec ça que je vais sortir. Comme Adam Arishon, il s'est vendu pour quelques jours avant Shabbat. Ouais, quelques heures. Quelques heures avant Shabbat, il a mangé le fruit qui devait être une mitzvah de manger après. Il a dit, le fruit qu'il a mangé interdit, après c'était une mitzvah, il devait faire kiddush dessus. L'homme c'est comme ça. Mais afal piken, même si je ne suis pas arrivé, même si mon imagination, elle est venue au-dessus de la vérité. C'est-à-dire que j'ai été pris par l'imaginaire. L'imaginaire il m'a attrapé, j'ai cru que voilà, si je fais ça et ça, ça va marcher, etc. Même comme ça, le Icar, c'est que je garde ma tête claire. C'est à ça qu'il faut arriver. Et un jour je vais arriver. Et je me bats pour ça, et je prie pour ça, et je fais tout ce que je peux à chaque fois. Je dis annonce à Kadosh Baruch Hu, je dis moi, je veux pas ça, moi je veux habiter en Eretz Israël, ou moi je veux étudier la Torah toute la journée. Maintenant même que je travaille 10 heures par jour, sache que c'est pas ça que je veux. Moi je veux étudier la Torah. Et chaque jour comme ça, chaque jour jusqu'à que je sorte. Et je vais sortir. Je vais sortir. C'est une question de temps. Moi, je vous le dis maintenant parce que ça fait quelques dizaines d'années que bon, Hachem, j'ai commencé un petit peu à me battre. Je vous dis, tout tu vas arriver. C'est vrai que si tu continues à vouloir, et tu exprimes ce vouloir par de la parole, et il n'y a pas besoin de beaucoup. Même que tu annonces à Kadosh Baruch Hu chaque jour. Dis voilà, Ribono Shel Olam, moi je travaille 10 heures par jour. C'est très dur pour moi.